L'attitude de neutralité, de doute vis-à-vis de tous les enseignements surnaturels était nécessaire au jour de l'apôtre Jean. Et quelques 57 ans après la Pentecôte, combien plus est-elle requise aujourd'hui que nous sommes dans ces derniers temps prédits par le Seigneur et l'apôtre Paul. Temps caractérisé selon la prophétie par une multitude de voix, une clameur de voix de prophètes. En langage du siècle, nous disons conférenciers, professeurs, docteurs ou théologiens qui se servent du nom sacré du Seigneur Jésus. Temps caractérisé par une multitude d'enseignements et de doctrines d'origine surnaturelle, spirituelle, doctrines accompagnées de si merveilleuses preuves que même les plus fidèles enfants du Seigneur sont perplexes, ébranlés, et que plusieurs sont séduits pour un temps. Prophétisant sur les derniers temps, Daniel dit que quelques-uns de ceux qui sont intelligents et qui enseignent succomberont, afin qu'il y en ait d'autres d'entre eux qui soient éprouvés, purifiés et blanchis. Daniel 11, 35. Oui, la vérité doit être regardée en face. Les élus peuvent être séduits, et plusieurs le sont pour un temps, afin d'être éprouvés et affinés. Le mot suggère l'élimination des scories au feu du creuset, purifié par l'enlèvement des scories et blanchi. Le poli, l'éclat du métal débarrassé de toutes les impuretés. Très probablement le fait étrange relaté au chapitre 13 de l'Apocalypse et la prophétie de Daniel se rapportent à une même chute et à une même défaite. La bête qui ressemble à un léopard reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Chapitre 13, verset 7. Ailleurs encore, Daniel parle du triomphe de l'ennemi pour un temps. La corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Daniel 7, 21. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le temps vint que les saints entrassent en possession du royaume. Il ressort de cette prophétie qu'au temps de la fin, Dieu permet à Satan de vaincre momentanément les saints, de même qu'il lui permit de cribler Pierre, de même qu'il autorisa son triomphe apparent lorsque l'agneau est livré aux mains des pécheurs et crucifié entre les brigands, de même enfin qu'il permet le meurtre des 2 témoins et son triomphe mondial et éphémère. Apocalypse 11, 7. Apocalypse 13, 7, 15. Ces victoires momentanées de Satan qui, pour la plupart, sont du domaine du passé. Peut-être faut-il placer la guerre entre la bête qui ressemble à un léopard et les saints après l'enlèvement de l'Église. Nous montre que les victoires de l'Éternel sont souvent enveloppées dans d'apparentes défaites. Que les enfants de Dieu, les élus, veillent donc à ne pas se laisser branler ou influencer par les apparences. Quelques étapes qu'ils aient déjà franchies, qu'ils soient des vétérans ou de toutes jeunes recrues, qu'ils soient sur leur garde, le triomphe des puissances qui semblent divines peut être une victoire de Satan. Et la défaite qui semble annoncer le triomphe définitif des puissances du mal peut être le prélude de la grande victoire, la victoire assurée de Dieu et de son Christ. Satan est par excellence ce séducteur, et c'est comme séducteur qu'il prévaut dans les derniers temps. Succès ou défaite ne saurait donc prouver que telle chose procède de Dieu et telle autre de Satan. Le calvaire reste à jamais la révélation de la manière divine. Satan travaille pour le temps, et il sait que son temps est court. Mais Dieu travaille pour l'éternité. Par la mort à la vie, par la défaite au triomphe, par la souffrance à la joie. Telle est la manière divine. Telles sont les voies de Dieu. Connaître la vérité, voilà l'unique sauvegarde contre l'erreur et le mensonge. Il faut que les élus sachent éprouver les esprits. Ils doivent apprendre à le faire pour discerner à coup sûr ce qui est de Dieu et ce qui vient de Satan. Par ces paroles, prenez garde, je vous l'ai dit, le Maître nous exhorte à la prudence et à la vigilance, en même temps qu'il nous avertit du danger. Nous aurait-il parlé de la sorte si nous n'avions eu qu'à nous confier en lui pour être gardés? Assurément pas. Et ceux qui négligent de rechercher le moyen d'éviter les pièges de l'ennemi deviendront tôt ou tard ses victimes.